L'Éthiopie, maintenant, précisément dans la région du Tigré, dans le nord du pays, fief du TPLF, le Front populaire de la libération du Tigré. Sur place, la menace d'un nouveau conflit plane entre le TPLF et le pouvoir central à Addis Abeba. Privé de subventions, l'économie dans la zone est en berne, ce qui n'est vraiment pas rassurant à quelques mois des législatives. Précision Camille Ballan, Emeline Lescuyer. Le nord de l'Éthiopie connaît un regain de tension dans la région du Tigré, compromettant l'accord de paix de Pretoria signé fin 2022. Des combats directs ont éclaté en novembre dernier, puis au mois de janvier. Depuis, forces fédérales et combattants du TPLF, le parti historique qui dirige l'État régional, se massent à la frontière. À 150 km de là, les traces de la guerre sont encore visibles et les inquiétudes ravivées chez les habitants. Je ne sais pas avec certitude si la guerre va éclater, mais d'après ce que disent les gens, je pense qu'elle est inévitable. Nous nous sentons très proches du désastre. Je ne sais pas quoi faire. J'ai du mal à m'occuper correctement de ma ferme, à prendre soin de ma famille. Je voulais cultiver plus de terre, mais je n'ai pas pu. Toutes les parties disent qu'elles vont se battre. Nous sommes déroutés, il n'y a aucune certitude, mais nous ne voulons pas de guerre. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de dire aux jeunes de rester ici. Nous avons vu ce qu'il s'est passé auparavant. Beaucoup de gens ont perdu la vie. J'ai perdu mon frère dans les combats. Je pense que les jeunes ne devraient plus partir à la guerre. Nous en avons assez. Depuis plusieurs mois, le gouvernement éthiopien a suspendu les subventions destinées au Tigré. Mekele, la capitale régionale, se retrouve en proie aux pénuries et une économie souterraine s'est mise en place. Stations-service fermées, banques à court de liquidités, une situation qui pousse certains à partir. Chaque jour, des centaines de personnes montent dans les bus en direction d'Addis Abeba. Pourtant, le gouvernement se veut rassurant face au risque d'un nouvel embrasement. Ce cercle d'animosité doit être brisé une bonne fois pour toutes. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons avoir le courage de dire assez et travailler dans cette direction. De notre côté, nous pensons que la seule voie possible est celle du dialogue. Nous ne voulons pas la guerre. Mais derrière ces tensions militaires se joue aussi une bataille politique avant les législatives qui doivent être organisées le 1er juin. Vous avez la tendance Abiy Ahmed qui met quand même la pression, mais qui voudrait le dialogue, et qui sait que les élections porteront préjudice au TPLF, quel que soit ce qu'il fait, que ce soit des victoires sur le terrain contre l'armée éthiopienne ou pas, ils ont déjà perdu d'avance. Là, aujourd'hui, le TPLF essaie de jouer sa survie, mais les jeunes ne veulent pas adhérer à ce genre de moment-là, et il n'y a plus qu'à espérer qu'un certain nombre de petits partis politiques naissent, si l'on peut dire, même s'il faudra du temps, pour prendre la relève du TPLF. Le 10 février dernier, l'Organisation mondiale des Nations unies a également appelé toutes les parties à la désescalade avant qu'il ne soit trop tard.